Soyez salués dans le nom de Jésus-Christ. Oui, que le Seigneur soit à votre esprit. C'est ça ma prière. Parce que si Jésus est avec votre esprit et que nous savons que Jésus-Christ est avec notre esprit, quoi de plus voulons-nous? Ça, c'est la somme du bonheur. Que nos yeux spirituels soient juste ouverts pour que nous sachions que Dieu est avec notre esprit. Merci de prendre ce temps pour être ici avec nous dans la création magnifique de Dieu, dans la saison de l'automne, une saison où les choses changent, les feuilles tombent sur le sol. Bientôt, l'hiver va commencer. Les saisons arrivent pour une raison, de la même manière que dans votre vie, les saisons arrivent pour une raison. Quelle est la saison de votre vie? Je vais vous poser une question. Pourquoi vous pensez qu'il est temps enraciné en nous, êtres humains, que peu importe ce que nous faisions, spécialement sur cette terre, dans ce monde, nous attendons à une reconnaissance, nous attendons à une appréciation, un remerciement, reconnaissance, ou, en général, des gains matériaux. Et cela nous amène à un piège dangereux, un piège où beaucoup de gens tombent, le piège des attentes. Et cela peut accélérer notre journée dans la vie. Cela veut dire que nous comparons nos vies aux autres et nous tombons dans la jalousie, la frustration, la déception, l'envie. Nous commençons à regarder notre vie et nous nous demandons pourquoi nous n'avons pas ce que les autres ont. Et nous commençons à avoir des attentes, à voir la vie comme des transactions. Et ce plus grand danger que nous pouvons avoir, c'est quand nous ayons cette approche dans notre vie spirituelle. Nous mesurons notre vie spirituelle par rapport aux gains matériels, par rapport à nos possessions, par rapport à ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas. Et cela est vraiment dangereux. Savez-vous que le royaume de Dieu, dans le livre de Romains 14, 17, comme Dieu le dit, ce n'est pas une affaire de manger et de boire, mais une affaire de boire, d'avoir la paix, la joie. Cela signifie que le royaume de Dieu n'est pas dans le naturel, il est à l'intérieur de vous. Je vous amener dans la parole de Dieu aujourd'hui. Et je prie que nous écoutons avec un cœur ouvert. Dans Luc 17, au verset 7. Quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper? Ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Vous de même. Quand vous avez fait tout ce qui avait été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Beaucoup de fois, quand nous lisons la parabole de Dieu, nous pourrons juste les lire et dire « Ah, c'est intéressant. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire par cela ?» Mais si nous prenons le temps de méditer la parole de Jésus, il y a une vérité cachée dans chaque mot. Il y a une vérité cachée dans chaque caractère. Quand je méditais sur cette écriture, j'ai commencé à réaliser que beaucoup de nous parmi aujourd'hui ont des attentes en termes de reconnaissance, remerciement par rapport aux choses auxquelles ils sont commandés à faire. Nous oublions les principes de la vie, que nous sommes les servants de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, être serviteur de Dieu? Ça veut dire que nous devons connaître nos positions. Ça veut dire que nous rendons grâce que Dieu nous a sauvés en premier. Et cela a commencé avec notre relation avec Jésus. Et cela a commencé quand Jésus nous a sauvés. Si nous n'avons pas cela correctement, nous aurons tout le reste faussement. Notre attitude sera faussée. Notre concentration sera faussée. Si nous ne comprenons pas notre identité en Christ en tant que servants de Dieu, si nous savons que nous ne méritons rien, nous serons rendant grâce pour toutes choses. Qu'est-ce que Dieu nous commande en étant serviteur? La Bible est très claire. Aime ton prochain comme toi-même. Et quel est le premier? Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton pensée, de toutes tes forces. Si nous devons faire cela, pourquoi nous devons attendre des reconnaissances? Pourquoi nous devons attendre des reconnaissances de la terre? Pourquoi nous devons attendre des reconnaissances, des remerciements? C'est quelque chose qui est enraciné autour de tout homme. Je crois que vous et moi sommes face à cette tentation de reconnaître, d'avoir des attentes par rapport à ce que nous faisons. Mais ce que nous faisons pour Dieu,
doit être fait parce que nous l'aimons, doit venir avec une attitude d'obéissance. Ça veut dire aimer, servir sans attendre. C'est facile à dire qu'à faire. Avez-vous des attentes? Servez-vous sans attendre? La Bible dit que nous devons faire aux autres ce que nous voulons qu'ils nous fassent. Mais nous ne devons pas nous attendre qu'ils nous traitent de la même manière que nous allons les traiter. Et cela semble être difficile, mais c'est la vérité. Il nous a même été dit qu'il est bon d'être bien envers ceux qui nous ont fait du mal. Nous ne faisons pas les choses pour être reconnus. Nous faisons les choses parce que nous voulons obéir à Dieu et nous l'aimons. Je vous ai amené à la réalité de la vie. Quels sont vos motifs? Pour le mettre simplement, la chrétienté réside au cœur, la pureté du cœur. C'est pour cela qu'il est dit dans le livre de Matthieu 5, verset 8, « Seuls les cœurs purs verront Dieu ». Qu'est-ce que cela veut dire d'avoir un cœur pur? Cela veut dire que nous faisons les choses pour Dieu. La motivation de notre cœur représente le salut de votre âme. Quelles sont les motivations de votre cœur? Il est temps de regarder votre cœur, car les motifs comptent pour Dieu. Dieu est concerné plus par les motifs que par rapport à ce que nous faisons. Ce que le test de votre cœur révélera aujourd'hui. Dieu voit toutes choses, qui sont cachées ou pas cachées. Il les voit. Et seul lui peut les juger, les pensées et les intentions du cœur. Nous ne devons pas nous mettre en tant que juges. Nous devons connaître notre position. Notre position est celle de serviteur de Dieu. Et dans cette position, embrassons-nous ce rôle de serviteur. Rappelez-vous, Dieu a dit que celui qui veut être grand doit servir. Embrassez-vous votre position de serviteur, serviteur de Dieu. Cela signifie que vous devez obéir à ce que Dieu vous a commandé de faire pour l'amour de Dieu. Nous ne le faisons pas pour avoir des choses en retour. Nous ne le faisons pas parce que nous voulons des gains matériels. Nous faisons cela parce que nous aimons Dieu. Nous ne faisons pas ça pour des gains matériels, parce que Dieu va nous bénir si nous le servons. Mais notre Père dans les cieux sait ce dont nous avons besoin, comme Matthieu 6, 8 nous le dit. Il a dit, cherchez en premier le royaume des cieux et toutes les choses suivront. Mais aujourd'hui, souvent, nous cherchons toutes choses et nous voulons que le royaume de Dieu suive. Quelle est la motivation de votre cœur? Vous pouvez dire, OK, quel est mon gain? Quel est votre gain en tant que serviteur de Dieu? Rappelez-vous de la parabole. Dans toute cette situation, quand le servant est allé servir son maître et a attendu dans la présence de son maître, et après il a eu sa propre nourriture, cela veut dire que notre gain en tant que serviteur de Dieu est la relation avec Dieu. C'est ça notre focus, notre motivation. La seule raison pour servir Dieu est notre désir pour le servir. La seule véritable raison pour servir Dieu est notre amour pour Dieu. C'est la seule chose qui va résister le test du temps. Si vous ne croyez pas quelque chose dans votre cœur, les crises vont l'enlever. Cela veut dire que nous devons croire en Dieu. Pas parce que les choses sont bonnes, pas parce que nous recevons de Dieu, pas parce que nous sommes bénis par Dieu, mais nous devons croire que Jésus-Christ est mort pour nous. Donc, si notre gain, c'est la relation avec Dieu, ça veut dire que nous devons regarder au ciel, au paradis. Je veux parler aujourd'hui de l'héritage des saints. L'apôtre Paul, dans le livre des Éphésiens, il a prié pour que les yeux de leur révélation soient ouverts. Il a dit, cette prière est pour vous et moi. Dans Éphésiens 1, que la grâce, la paix vous soit donnée de la part de Dieu, votre Père du Seigneur Christ. Béni soit le Père de votre Seigneur, qui vous a bénis dans les lieux. Lui, Dieu, nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Ça, c'est la prière que l'apôtre Paul a offerte aux Éphésiens, qui est pour vous et moi, croyant en Jésus-Christ. Que les yeux de notre foi, notre révélation spirituelle soient ouverts pour voir ce que Dieu a pour nous. Cela signifie que notre gain est plus grand que toute chose terrestre que nous pouvons imaginer. L'héritage des saints. Quel est l'héritage des saints? L'éternité avec Jésus. Et ce n'est pas quelque chose que vous gagnez à travers votre travail. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez prouver.
que vous méritez. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez compter en tant qu'effort, ou c'est purement par la grâce que vous le recevez. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous ne pouvons pas dire que nous avons été sauvés par rapport à ce que nous avons fait. Qu'est-ce que cela signifie, l'héritage des saints? Au moment où vous croyez que vous devenez un possesseur de la parole de Dieu, que vous la comprenez ou pas, la droiture de Jésus vit en vous. On a dit que nous ne sommes plus contrôlés par la force de l'extérieur. Nous sommes contrôlés par l'esprit de droiture qui est en nous. Le Saint-Esprit lui-même est l'héritage des saints. Si nous le désirons, si nous le cherchons, cela sera notre récompense. Pourquoi continuons donc à chercher par des récompenses terrestres? Pourquoi nous cherchons donc à avoir des bénéfices terrestres quand la Bible nous dit que nous devons enlever notre focus sur ces choses et le mettre sur Dieu? Savez-vous qu'en faisant cela, nous sommes plus bénis autour de nous? Nous devenons une bénédiction pour tout le monde autour de nous. Nous savons que nous n'avons pas d'attente, mais nous donnons tout, parce que ce que nous faisons aux autres, nous le faisons pour Dieu. Ce que vous faites aux autres, vous le faites à Dieu. Si vous savez cela, donc vous savez que vous remplissez votre banque et compte spirituel. Il regarde notre cœur et il cherche où est la monnaie divine, qui est la foi. C'est ça, la monnaie divine. C'est ça que Jésus cherche. Il regarde. Vous pouvez voir, vous pouvez juste vivre une vie qui plaît à Dieu quand vous faites les choses pour l'amour de Dieu. Et quand vous faites les choses pour l'amour de Dieu, vous ne cherchez pas les reconnaissances terrestres. Nous devons changer la manière dont nous regardons aux choses. Dans ce monde naturel et terrestre, programmé pour tout faire pour des bénéfices, je dois bénéficier de toute chose qui vient à moi. Si je bénis les autres, c'est parce que je veux recevoir plus. Je vais être béni au retour. Qu'est-ce qu'il en est de faire du bien pour ne jamais avoir de merci? Pour ceux qui vont mentir contre vous ou qui vont vous accuser faussement. Mais c'est ça que Jésus-Christ a fait. Et c'est notre Maître, c'est notre Sauveur. Et nous sommes ses disciples. Nous devons comprendre le secret de la servitude pour ne pas nous faire plaisir, mais faire plaisir à notre Père. C'est là que la vraie révélation se trouve. Et nous devenons plus proches de Dieu. Nous faisons les choses pour l'amour de Dieu. Si notre focus est juste sur l'argent, nous allons passer et manquer une grande partie de notre vie. Nous devons servir Dieu avec notre cœur, pas juste avec notre bouche. Et c'est ça que nous faisons quand nous avons notre focus sur l'argent. Si nos focus sont juste sur des motivations personnelles, nous sommes en train de mettre de la dette dans l'héritage que Dieu a prévu pour nous. Rappelez-vous de Ésaü, il n'a pas valorisé l'héritage qui lui a été donné. Il a vendu son héritage parce qu'il était focalisé sur le naturel. Il l'a donné de façon pauvre, l'héritage qu'il avait reçu. Et après, il a pleuré pour annuler cette décision. Valorisez-vous l'héritage des saints? Que valorisez-vous que si vous possédez l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que vous avez besoin de plus? Je vais vous rappeler de l'avertissement que Dieu nous a donné dans Deutéronome. Après 40 ans dans le désert, et qu'il les a sauvés, et Israël, de l'esclavage dans le désert, il les a protégés jour et nuit dans le désert. Il a dit, je suis prêt à vous donner la plage de votre rêve, les terres que vous n'avez pas travaillé pour. Une terre qui est magnifique, qui a de l'abondance. Et ne pensez pas que c'est à cause de votre puissance, de votre force, de votre effort que ces choses sont arrivées à votre vie. Rappelez-vous de votre Dieu qui vous a sauvé de l'esclavage, qui vous a amené à travers le désert, qui vous a amené à travers le désert. Si vous oubliez Dieu, de la même manière, Dieu nous
vous avertissent tous aujourd'hui. Ne pensez pas que toute bénédiction que vous avez eue aujourd'hui est due à votre propre travail. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec tout notre cœur pour Dieu. Nous ne devons pas avoir des attentes continuelles pour de la reconnaissance sur notre terre. Tout ce que nous faisons est une bénédiction pour Dieu. Nous le faisons parce que nous sommes un serviteur de Dieu. Et c'est ça que nous devons nous rappeler. Ne pensez pas que vous devez célébrer parce que vous cherchez Dieu, parce que vous priez, parce que vous louez, parce que vous faites les choses bien en Dieu. Vous ne devez pas être célébré pour cela. Nous sommes commandés à faire cela en tant que chrétiens. C'est ça que Jésus-Christ nous a dit de faire. Et nous suivons sa parole. Nous faisons juste ce qu'il nous a dit de faire. Pourquoi devons-nous avoir des reconnaissances quand nous faisons le travail pour lequel nous sommes supposés faire? Savez-vous que les apôtres, ce que les apôtres ont vécu pour nous amener la parole, aujourd'hui nous avons la parole de vie. Si nous le croyons dans notre cœur, cela va amener l'héritage des saints. Matthieu a laissé son argent de taxe. Les gens n'ont pas compris pourquoi il a fait cela. Et nous voyons tout ce que Dieu a fait à travers sa vie. Il a abandonné tout ce qu'il avait pour suivre Jésus. Laissez les gens voir la raison pour laquelle vous suivez Dieu. Ils ne verront peut-être pas les raisons maintenant. Ils ne comprendront peut-être pas maintenant. Ils ne comprendront peut-être pas les principes. Votre désir pour mettre Dieu en premier. Mais votre vie parlera pour vous si vous faites les choses pour Dieu. Laissez cela parler pour vous. Parce que dans la vie naturelle, sur cette terre, les choses finissent. Rappelez-vous, c'est l'Esprit qui va à Dieu. Dieu qui nous a donné l'Esprit, cet Esprit retournera à Dieu. La vie ne finit pas avec les choses naturelles quand la vie naturelle finit. C'est notre gloire, c'est notre magnifique héritage d'être enfant de Dieu. Valorisez-vous cela? C'est ça notre gain en tant que serviteur de Dieu. Finalement, je veux vous rappeler de la parole, que les mots que Jésus a parlé dans le livre de Marc, quand les gens sont venus le tester avec sa parole, lui posant des questions, devons-nous payer nos taxes? Jésus a dit, quelle est la face qui est sur la pièce? Ils ont dit César. Il a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Avec cette réponse, Jésus-Christ a tourné tout cœur. Il nous a dit, donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Qu'est-ce qui appartient donc à Dieu? La Bible nous dit, il est le responsable de tout cœur. Mon cœur, votre cœur appartient à Dieu. Peu importe ce qui se passe, peu importe la difficulté, la pression ou la bataille que nous avons pour notre attention, rien ne doit prendre notre cœur loin de Dieu, car notre cœur appartient à Jésus. Donc, posons-nous la question, est-ce que nous donnons à Dieu ce qui appartient à Dieu? Parce que Matthieu dit, avec notre cœur, nous louons Dieu. Avec notre bouche, nous louons Dieu, mais notre cœur est loin de lui. Mais c'est notre cœur que Jésus a besoin. Est-ce que votre cœur est proche de Dieu? Avez-vous donné votre cœur à Dieu? Donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et qu'est-ce qui appartient à Dieu? Votre cœur. Donnez-lui votre temps de qualité. Donnez-lui le désir de votre cœur. Quand vous donnez votre cœur à Dieu, il vous donnera la lumière de votre cœur. Le désir de votre cœur doit être pour Dieu. Ce n'est pas une transaction. Nous donnons ce temps à Dieu et Dieu nous donnera ce temps. Avez-vous remarqué que quand nous arrivons dans des temps difficiles, nous commençons à compter ce que nous faisons pour Dieu? Nous commençons à dire, « Oh Seigneur, j'ai fait cela pour toi, je suis un bon chrétien, j'ai payé ma dîme, j'ai travaillé tellement d'heures pour te servir. » Et nous commençons à compter au lieu de nous rappeler et de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Rappelez-vous le cas du roi Azéchaïa. Il a commencé à dire, il a fait les choses bien, il a honoré Dieu. Même les prières qu'il faisait au début étaient pour honorer Dieu. Tout était pour Dieu. Tout était pour rendre grâce à Dieu. Mais plus tard, quand il a commencé à tomber dans la tentation, il doit prier pour que Dieu continue sa vie. Il a commencé à rappeler à Dieu tout ce qu'il a fait pour Dieu. Ne tombez pas dans ce piège. Laissez Dieu être votre focus, pas votre vie. Mes frères et sœurs, ne tombez pas dans le piège
où vous mesurez votre croissance spirituelle ou votre relation avec Dieu avec les choses que vous avez à l'extérieur. Ça, c'est des choses directement opposées. Jésus-Christ dit que quand nous irons dans notre chambre, nous devons prier là où personne ne voit, mais notre Père dans les cieux nous voit. Nous devons faire les choses pour Dieu, pas pour être vus dans la rue, pas pour être applaudis, pas pour être célébrés. Nous devons faire les choses pour Dieu. Laissez Dieu vous amener à la place de l'honneur. N'amenez pas vous-même à la place de l'honneur. Humiliez-vous et Dieu vous amènera à la place de l'honneur. C'est ça que cela veut dire être servant. Embrassez-vous le fait d'être un serviteur. Êtes-vous heureux d'être un serviteur? Parce que nous sommes en bas du meilleur maître. Il a créé le monde en un seul mot. Il peut transformer votre situation en un seul mot. Dieu est au contrôle. Et ça, c'est notre maître. Ça, c'est celui qui nous donne les instructions. Et sa parole ne tombera pas. Alors aujourd'hui, ayez joie, votre statut, votre identité en tant que serviteur de Dieu. Et rappelez-vous, votre héritage vous attend. Ne commencez pas à compter les choses terrestres en tant que reconnaissance. Dieu nous bénit pour que nous puissions bénir d'autres personnes, afin qu'il puisse nous utiliser plus. Parce que nous ne nous focalisons pas sur nos bénédictions, mais celui qui donne ces bénédictions. Dieu est plus que l'argent. Dieu est plus que les possessions. Quand vous êtes favorisé, tout parmi vous est favorisé. Joseph était favorisé. Ça veut dire que partout où il allait, il était favorisé. Quand il allait dans la maison de Potiphar, tout pour les choses de Potiphar était favori. Il a été béni parce que la faveur de Dieu était sur lui. Regardez Daniel. Tout sur Daniel était succès. Tout le monde disait que la sagesse était sur lui. Sûrement Dieu est avec lui. De la même manière, si vous cherchez Dieu pour l'amour de Dieu. Cela veut dire que les faveurs et les bénédictions vous suivront, pas parce que vous vous focalisez là-dessus, mais parce que l'Esprit de Dieu est avec vous. Et tout le reste qui vous arrivera, dans les bons moments ou dans les mauvais moments, c'est pour bénir le nom du Seigneur. Ça ne veut pas dire quand les choses sont difficiles, nous disons « je ne veux plus être servant de Dieu ». Non. Rappelez-vous, gardez vos yeux sur votre Dieu. Ne soyez pas focalisés sur la terre, parce que nous passons juste de passage. Et ne tombez pas dans le piège en mettant des attentes tellement élevées que cela vous prépare pour la déception. Donc aujourd'hui, dites avec moi, dans votre cœur, « Seigneur Jésus, aide-moi à aimer sans attente. Laisse-moi à aider sans attente. Aide-moi à faire du bien sans attente. » Méditez cette parole sincèrement dans votre cœur. Si vous le faites, le Dieu est avec vous. Notre Dieu serviteur sera avec vous. Je suis un serviteur de Dieu et oui, j'aurai l'héritage de mon Père. Tout ce que j'ai reçu de Dieu est une bénédiction, mais je ne regarde pas cela. Je ne me focalise pas sur cela. Si vous appliquez ces principes sur votre vie, vous allez voir que vos perspectives vont changer. L'attitude de votre cœur va changer. Votre joie sera permanente parce qu'elle ne sera pas basée sur les choses autour de vous, mais elle sera basée sur votre foi en Jésus. Même quand il n'y a rien pour être heureux, vous êtes heureux. Vous allez dire, oui, j'ai foi en Dieu. Oui, Jésus est avec moi. Donc, mes frères et sœurs, arrêtez de chercher pour les reconnaissances. Arrêtez de regarder et d'attendre des reconnaissances pour que quelqu'un vous dise que vous avez bien fait. Faites les choses pour l'amour de Dieu. Et si vous le faites réellement pour l'amour de Dieu, vous allez avoir la reconnaissance de Dieu, pas la reconnaissance de l'homme. Parce que rien ne peut être comparé à la reconnaissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse.